Oh, Mokunzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans cette panoplie des éléments. Nous les mettons sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens et une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs, vraiment d'ailleurs pour ça que le Décrit Info a comme slogan, le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling veut dire notre manière à nous, notre regard sur l'actualité en République démocratique du Congo. Et je ne pêche pas en le faisant justement. Parce que, laissez-moi vous le rappeler, c'est que j'ai souvent l'habitude de vous rappeler que dans les Décrits Info, je suis dans la peau de l'éditorialiste. Et moi, j'ai été à l'école, à l'université, pour apprendre le travail que je suis en train de faire. Un éditorialiste est tout simplement un journaliste ou une rédaction qui monte au créneau pour prendre position. Donc, dans ce que je fais ici, je donne un point de vue. Je donne ma vision des choses. Évidemment, on ne peut pas du tout, alors pas du tout, imposer un point de vue. Non. Donc, c'est tout à fait normal que vous ne voyez pas les choses comme moi, que vous ne puissiez pas le ressentir comme moi. Mais moi, ce qui me désole un peu dans notre façon de faire, ce qui me turlupine un peu, c'est qu'aujourd'hui, certaines personnes commencent à installer les insultes dans les débats politiques. Non. Nous pouvons rester ensemble, mais en étant divergents. Si moi j'ai dit que la veste que je portais elle est rouge, je ne peux pas empêcher à une autre personne de penser qu'elle est noire. C'est ça justement la démocratie. La démocratie, c'est la divergence, c'est la contradiction. Et moi, je suis foncièrement démocrate. Parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Après quelques jours d'absence quand même, vous saviez que j'étais un peu malade et que sur recommandation des médecins, il fallait un peu se reposer. Le Décrit Info étant un, comment on appelle ça, un one-man show. Ça me demande un peu plus en termes de réflexion, plus en termes de parler, et sur les recommandations de mon médecin, j'étais dans l'obligation de mettre un peu, de ralentir un peu par rapport au décrit. Mais là, je reviens en forme et je suis très, très heureux. Alors, très heureux de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission. Laissez-moi vous dire grand merci, vous tous. Vous êtes tellement nombreux. En Afrique, en France, aux États-Unis, en Belgique, en Australie, dans les 5 continents du monde, vous nous regardez. Vous n'arrêtez pas de nous appeler pour nous faire de remarques. Je suis heureux de constater que chaque jour qui passe, les volumes des téléspectateurs s'accroissent. Merci de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Merci pour vos appels, merci pour vos critiques. Ce matin encore, un m'a appelé pour me dire « Mais Perrault, qu'est-ce qui se passe? On ne te voit pas. » Je suis là, je suis de retour. I am back. Comme les Anglais les disent. Donc je suis de retour. Merci aussi à nos partenaires. La boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé-Betoko. Vous avez regardé les spots publicitaires, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est la boutique La Londoloise de Judith Londolé-Betoko. Et en passant, je vous rappelle d'ailleurs que c'est elle qui nous habille ce soir. Partant du nœud, de la chemise, de la veste, de chaussures. Vous êtes un homme, si vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, vous n'avez qu'à regarder. La veste que nous portons aujourd'hui, c'est donc notre partenaire, la boutique La Londoloise de Judith Londolé. Appelez Madame Judith Londolé au numéro que vous avez vu au bas, au début de cette émission dans son spot publicitaire. Commandez, et même cette marque ici, vous pouvez la commander. Elle va vous l'envoyer. S'il y a un problème, n'hésitez pas, contactez-nous, CPL Télévision. On ne prendra pas les risques de pouvoir vous laisser aller dans une aventure. Nous avons pris le temps de regarder, de scruter le sérieux. Et non seulement de la boutique La Londoloise, mais également de sa propriétaire. Vous pouvez faire confiance aveuglément, passer vos commandes et vos produits arriveront. S'il y a un problème, prenez-nous comme gage. Prenez-nous comme gage. Voilà.
Madame, Monsieur, vous avez vu mon thème. Aujourd'hui, je voudrais un peu qu'on réfléchisse. J'aimerais bien qu'on puisse un peu, d'une certaine manière, épiloguer autour des grandes questions, des grandes manœuvres politiques qui pointent à l'horizon. Il a été annoncé hier, notamment par nos amis, nos confrères des CNews, que je salue d'ailleurs ici, Yves Bouya et John Chingombe, que des véritables manœuvres politiques sont en train d'être faites à l'heure où nous parlons. Je ne peux pas confirmer, je ne peux pas infirmer. Mais ce qui est sûr est que des tractations politiques ont déjà commencé dans plusieurs camps. Et à l'issue ou à la lecture de ces manœuvres politiques-là, il est clairement établi un nouveau front plutôt est en train de se mettre en place entre Moïse Katumbi Chapwe et M. Joseph Kabila Kabange. Et d'ailleurs, les médias annoncent que l'alliance Katumbi-Kabila a déjà réussi à faire basculer la majorité. Il ne reste plus qu'à l'exprimer. Et ils sont aujourd'hui à 270 députés. De l'autre côté, Félix Tshisekedi lui aussi est en train de travailler, en ayant notamment dans son escarcelle, à l'heure où nous parlons, selon les informations livrées par les médias, M. Jean-Pierre Bemba. Et là, il est en train de charmer, de courtiser M. Martin Fayulu Madidi. Je parlerai de ça, je planterai les décors. Et comme on a l'habitude de les faire, je donnerai mon point de vue. Parce que le décret info est un édito. Et dans l'édito, on donne tout simplement un point de vue. Mais si vous êtes un habitué de cette émission, vous connaissez le principe. Je ne veux pas déroger à ces principes-là aujourd'hui. Le principe est que nous ne commençons jamais, alors jamais, nos éditos sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'avais dit à nos amis que le Congo est le seul bien en commun que nous avons hérité de nos parents. Que le Congo est le seul patrimoine commun que nous avons nous tous. Notre rôle et notre responsabilité en tant que peuple, c'est non seulement de protéger ce pays, mais aussi surtout de travailler pour léguer à nos enfants un pays beaucoup mieux que ce que nous avons hérité de nos parents. Il y a d'ailleurs un passage des livres nationaux qui est dit, nous léguerons à nos enfants un pays beaucoup plus mieux, nous bâtirons un pays mieux que ce que nous avons hérité de nos parents. Ces choses ici, avant je les disais, mais je ne me rendais pas compte. Mais depuis que j'ai été parent, j'ai compris l'importance d'aimer et de travailler pour ce pays. Chaque matin, quand je me réveille, je me pose la question, les enfants vont aller à l'école comment? Avec tous les embouteillages qu'il y a sur la route, avec les problèmes de transport qu'il y a sur la route, avec la flambée des prix. Parfois, je m'inquiète, non pas pour moi, mais pour mes enfants. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants, les amis? Et voyons la situation catastrophique dans l'Est de la République. Moi, j'avais pris la responsabilité en m'expliquant devant vous, mes téléspectateurs, que je dois commencer tous mes éditos en disant 2-3 mots par rapport à cette situation-là. Pour moi, c'est une manière non seulement d'alerter l'opinion nationale et internationale, mais aussi et surtout d'exprimer ma compassion, ma solidarité à nos compatriotes de l'Est et de la République démocratique du Congo. Les amis, on ne peut pas baigner nous tous dans l'inconscience peinte par l'actuel ministre Modeste Moutinga lorsqu'il écrivait son livre « La République des inconscients ». On ne peut pas nous tous être médiocres comme le disait le cardinal Monsengo, les médiocres doivent dégager. Je refuse ces silences coupables où des personnes sont en train d'être massacrées au vu et au su de nous tous et nous ne disons absolument rien. Je suis d'avis que nous devons porter aujourd'hui la voix, que nous devons hausser la voix pour que la paix revienne totalement dans l'Est de notre pays. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que je soutiens l'état de siège lancé par M. Tshisekedi. Même si visiblement, on a du mal encore à vivre les fruits de ça. Parce qu'à l'heure où nous parlons, les massacres continuent à être exécutés. Les ADF continuent plutôt à tuer les gens chez nous dans l'Est de la République. Je commence à me poser la question, il faut à un moment donné que les autorités nous fassent le bilan de cet état de siège. À un moment donné, on nous avait dit que les FARDC avaient commencé à récupérer un certain nombre de localités. Mais là, la situation elle est toujours très tendue, très compliquée. Moi, j'ai mes deux postulats que je pose sur la table quand je parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'ai dit pour moi deux postulats, deux conditions pour amener la paix. La première chose, que nous le voulions ou pas, nous devons avoir une armée républicaine forte et dissuasive.
Nous avons un grand pays, 2 450 410 km² de superficie. Nous avons 9 voisins. Nous avons tous les métaux précieux que le monde recherche ici chez nous. Nous ne pouvons pas empêcher la convoitise de l'humanité. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile. Non, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les États ne sont pas amis. Il n'y a pas d'amitié entre États, il n'y a qu'une question d'intérêt. Arrêtons de trouver l'enfer chez l'autre. Le diable c'est Kagame, le diable c'est le Rwanda. Si pour le Rwanda, ses intérêts à lui passent par l'insécurité dans l'Est de la République, on ne peut pas reprocher aux Rwandais d'insécuriser notre pays. C'est ça la vérité. Il n'existe pas d'amitié entre les États, il n'existe que les intérêts. Si les intérêts rwandais passent par la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, le Rwanda continuera à le faire. Le Rwanda le fera. Et nous, comme peuple, notre responsabilité, ce n'est pas de pleurnicher en jetant la pierre, c'est l'autre. Si j'ai la sécurité chez moi, c'est l'autre. Non, c'est de travailler. Si nous avons une armée forte et républicaine, capable de repousser les convoitises et les bêtises rwandaises, le Rwanda n'entrera plus chez nous. N'entrera plus chez nous. Ici, les gens ont appris à se lamenter, à jeter la pierre dans le camp de l'autre. Kabila me bloque, Kabila me bloque. Kameremeni. Aujourd'hui, c'est Katumbi, Katumbi. Il a acheté des journalistes. Non. Le plus important, ce n'est pas de trouver l'enfer, c'est l'autre. Non. Le plus important, c'est que quand, comme peuple, que nous puissions nous regarder en face. Le président est allé dans l'Est de la République. Il a dit qu'il y avait des fictifs au sein de notre armée. Ce n'est pas le Rwandais qui prend l'argent de ces fictifs-là. Non. Ce sont les Congolais. On a dit qu'il y avait des fictifs au sein de l'armée. Ce n'est pas les Rwandais, ce sont des Congolais. Si nous extirpons notre armée de ces infiltrés-là et que nous sommes sérieux avec nous-mêmes, le Rwanda ne mettra plus son nez ici chez nous. Deuxième élément, j'ai toujours dit, nous devons être capables d'identifier la menace. Et pour moi, la menace passe par deux choses. Identifier les tireurs de ficelles de cette situation-là. Nous devons être capables de savoir que la situation de sécurité dans l'Est de la République est tiré parfois par certains de nôtres. Mbosso l'a d'ailleurs dit, camarades quittés, collègues quittés les groupes armés. Si le Congo est capable d'identifier les tireurs de ficelles, de les traquer et de les punir, nous allons faire un choc psychologique au point où on se dira, on ne tue pas un Congolais impunément. Et on va retrouver la paix. Mais si nous n'arrivons pas à mettre ces deux recettes-là sur la table, et nous n'arrivons pas à les préparer, les amis, on va pleurer, on va accuser les gens, on va trouver des diables, mais ça continuera à être pareil. Travaillons chez nous, donnons-nous la possibilité de les faire, et ça va aller. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à l'Est de la République. Je le dirai encore lors de mon prochain décrit, et je continuerai à le dire, parce que c'est assez anormal ce qui se passe ici chez nous. J'en viens à mon sujet du jour, les amis. J'ai lu les médias qui font état de beaucoup de manœuvres politiques dans le pays. Je prendrai certaines de ces manœuvres-là, je vous donnerai les infos. Nasuka, nakoluba, ongana kokanisa. Information à liboso et bimi que Joseph Kabila et Moïse Katumbi sont dans une sorte d'alliance. Et l'auteur de l'article dit même, à l'heure où nous parlons, ils ont déjà réussi à avoir la majorité parlementaire. Plus de 270 députés sont déjà dans l'escarcelle de ce nouveau tandem Katumbi-Kabila. Ils veulent faire leur revanche. Les amis, je vous ai dit ici comme un prophète que la gestion de la République par son Excellence, Monsieur le Président de la République, la gestion de la vie politique par le Président de la République, me laissait un peu pantois. Et ici, je vous ai promis, à l'allure où vont les choses, que vous les vouliez ou pas, les passerelles seront jetées. J'ai dit ici, comme un prophète, que demain vous allez voir l'alliance Katumbi, Kabila, Kamere, parfois même avec Martin Fayoulou. Parce qu'il y aura l'énergie du désespoir. Devant les évidences, les infortunés vont se retrouver pour se dire non, M. Tshisekedi en fait un peu de trop. Si aujourd'hui les alliances se font,
Je regarde ma caméra. Moi, je porte la responsabilité. Je jette la responsabilité sur son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec Monsieur Félix Tshisekedi, nous avons eu l'alternance, mais nous n'avons pas eu d'alternative. Félix Tshisekedi nous a permis de ne plus avoir Kabila comme président. Mais dans la gestion et dans la conduite des affaires de l'État, M. Tshisekedi n'a pas encore réussi à imprimer une rupture entre les antivaleurs que nous avons autrefois décriées avec M. Kabila et le changement qu'incarnait l'UDPS de Etienne Tshisekedi Wamulumba de heureuse mémoire. Aujourd'hui, nous faisons du Kabila sans Kabila. Dans certains endroits, dans certains domaines, nous faisons même pire qu'à l'époque de Kabila. Le président de la République a commencé d'une certaine manière à décevoir certains espoirs que beaucoup de Congolais avaient placés en lui. Quelle est la ligne? J'ai dit ici, Excellence Monsieur le Président de la République, je vous soutiens dans la lutte contre Kabila, parce que pour moi, Kabila c'était mal pour le Congo. Mais lorsque vous allez défenestrer M. Kabila, n'y allez pas comme ça, Monsieur le Président. Faites un formatage de la tête. Fixez les lignes, fixez les bornes, fixez les frontières. Créez la rupture entre les antivaleurs et les choses que nous avons décrites avec Kabila. Est-ce que vous voulez faire? Jusque-là, la gouvernance actuelle ne nous donne pas encore des garanties d'une rupture entre ce que nous avons décrit à l'époque de Kabila. Et à l'heure où nous parlons, les médias annoncent donc une alliance entre Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. J'en parle, qu'est-ce que je dis? Et Joseph Kabila. Si j'exonère M. Katumbi et M. Kabila du fait que cette alliance que je considère comme contre nature d'une certaine manière est née des agissements et des actions de M. Félix Tshisekedi, mais j'ai pitié pour mon pays. J'ai pitié pour mon pays. On nous annonce que cette alliance aujourd'hui a pu avoir 270 députés. Comment est-ce que Katumbi et Kabila ont pu avoir, au cas où, bien sûr, ils ont 270 députés. Mais ce sont les mêmes manœuvres. Ça sera par la corruption. Ça sera par la part des gains. On connaît comment ça se passe dans ce pays. Vous avez des députés nationaux qui sont à vendre comme des marchandises. Qui sont à vendre comme des marchandises. Et à l'heure de ces manœuvres politiciennes, c'est l'argent qui va circuler. Les amis, on va prendre le même, on repart. Pauvre Congo, qui te sauvera? Qui te sauvera? On prendra les mêmes, on va refaire. Donc, Katumbi et Kabila vont convoler annonce aujourd'hui. Ils vont créer une alliance. Déjà que les médias nous annoncent que 270 députés tombent dans leur escarcelle. On connaît les méthodes. S'ils ont effectivement 270 députés, c'est que les billets verts vont circuler, les amis. C'est quel pays où les gens n'ont pas le respect d'eux-mêmes? C'est quel pays, les amis, où les consciences sont achetées comme des cacahuètes? Sans idéologie, sans loyauté, c'est quel pays? J'ai toujours posé la question au bon Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter cette médiocrité? Que ce soit parmi nous les journalistes, à l'église n'en parlons pas, parmi les politiques, le pays devient un attelage, un ensemble de la médiocrité dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je vais voir les kabylistes se réjouir. Je vais voir les katumbistes se réjouir en disant nous mettons mal M. Tshisekedi. Nous aurons une nouvelle majorité comme lui a fait basculer la majorité. Ils l'ont fait sur base de quoi? Ne nous trompons pas. Ces deux-là, s'ils obtiennent la majorité aujourd'hui, ça sera à coup de billets verts. Parce que comment vous allez expliquer qu'en 2-3 mois, les mêmes députés étaient élus sur la liste des Kabila? Félix Tshisekedi réussit à les avoir. Les mêmes méthodes. Aujourd'hui, ils sont bénéficiaires. Suivez ce que Mbosso dit. Les jeeps et les 30 000 $ ont été promis. Molière vous a dit ici que Mbappé Sakibi Sombongo. Tel a dit que Mbappé Sakibi Sombongo. Pendant qu'eux, ils sont en train de faire ça, les conditions socio-économiques continuent à se détériorer. Les mêmes députés, c'était des kabylistes. Maintenant, ils sont à l'Union sacrée. Et là, les médias nous annoncent qu'ils vont maintenant traverser vers les tandems Jean-Pierre Bemba, et plutôt Moïse Katumbi et Joseph Kabila. C'est les billets verts. La République est assise sur les antivaleurs. Les politiques mènent le pays sur base des antivaleurs. Les gens, c'est l'argent qui les intéresse. Je suis d'accord
que l'énergie du désespoir amène Moïse Katumbi et Joseph Kabila à se remettre ensemble. Mais par quel procédé? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, les amis, je suppose que si Kabila et Katumbi décidaient de se mettre ensemble, ça ne sera pas gratuitement. Il y a certainement des alliances. Mais ces alliances-là vont porter un coup sur le pays. Moïse Katumbi était accusé à tort ou à raison par ses détracteurs d'avoir travaillé dans les mines. On dit de lui qu'il a fait ceci. Kabila, lui, c'est le champion. Il a saucissonné nos mines. Il a bradé nos mines, les amis. Écoutez ce que Youma dit. Youma nous dit que nos richesses ne nous appartiennent plus. Et vous pensez que si Katumbi et Kabila se mettaient ensemble, allons même plus loin, qu'ils récupéraient le pays, que Kabila, qui a détruit ce pays, revienne encore? C'est vrai qu'ils vont mettre out M. Tshisekedi. Mais quel sera le sort du pays? Quel sera le sort du pays? Kabila va encore retrouver le règne des nos mines. Kabila va encore retrouver le contrôle du pouvoir. Et cette fois-là, chat échaudé, il sait qu'il a été d'une certaine manière défenestré par M. Tshisekedi. Il prendra des précautions pour que son alliance avec Katumbi, même si c'est Katumbi qui est arrivé au pouvoir, pour que le pouvoir ne lui échappe pas. Et là, c'est le pays. C'est-à-dire que Moutoumoro Boyebi, surtout au CP qui n'a été accueilli, Tobeteli Félix Maboko, Monsieur le Président arrive au pouvoir, il n'arrive pas à imprimer la rupture, la différence, et là on nous dit qu'il y a un nouveau tandem entre Katumbi et Kabila qui s'est mis en place. Politiquement, ça passe, ça s'explique. La politique est un monde dynamique, je suis d'accord. Politiquement, la faute revient à M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui, sur le plan politique, n'a pas réussi à imprimer un leadership de changement, un leadership de rupture. C'est lui qui, sur le plan politique, n'a pas réussi à faire une alternative après avoir obtenu l'alternance. Le leadership du président Félix Tshisekedi sur le plan politique ne nous a pas montré la rupture entre ce que Kabila faisait et ce que lui veut faire. Aujourd'hui, les passerelles sont obligées de se faire jeter. Je comprends ça. Mais le pays va subir un coup. Le pays va perdre dans ces tandems-là. Kabila reviendra en force ici. Or, vous le savez, Kabila est arrivé ici avec des matelas en tête, avec des bottes en caoutchouc. En 18 ans, il est milliardaire. Lisez tous les rapports Bloomberg et tout ce que vous voulez. Les meilleures routes sont chez lui à Kingakati. Les autres, c'est chez lui à Kingakati. Et c'est cet homme-là qui veut revenir au pouvoir. Le pays va perdre. Mais la faute, c'est à son excellence, monsieur le président de la République. Aujourd'hui, les kabylistes parlent. C'est terrible. Et leur discours passe. Mais parce qu'en face, les espoirs ont été déçus. Parce qu'en face, le président n'a pas donné une alternative différente à ce que Kabila faisait. Une bourgeoisie comprador a commencé à s'installer dans le pays. Une bourgeoisie comprador. Les Diassa sont arrivés ici. Ils mettent en place une certaine jouissance. Heureusement que le premier à le comprendre, c'est lui-même le président de la République, quand il commence aussi à parler de l'entourage. Mais je refuse cette excuse-là. Excellence, monsieur le président, personne ne vous impose cet entourage-là. J'ai toujours dit, la première qualité d'un chef, c'est de savoir s'entourer. C'est très important. Un monde de jouissance s'installe dans le pays. Des gens qui se disent c'est aussi notre tour. Oubliant l'essentiel. Aujourd'hui, ils imposent une alliance, un mariage entre Kabila et Katumbi. Si cette alliance-là passait, les amis, ça sera du fait, de la corruption, parce que les députés là, qui quitteront Kabila dans un mois, au deuxième mois, ils sont ces Kabila, c'est Tshisekedi. Au troisième mois, ils rentrent au sein de l'alliance Katumbi. On va les débaucher par des billets de banque. Comme les députés, comme nos politiques sont de la marchandise. Deuxième élément, on va assister au comeback de Kabila. Pour moi, Kabila, c'est un mal profond.
Pour moi, Kabila ne devait plus rentrer au pouvoir. Pour moi, le Congo a eu la malédiction d'avoir Kabila comme président de la République. Cet homme a détruit le pays. Mais voilà que par la mauvaise façon de faire les choses de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, Kabila va rentrer. Les gens commencent à se dire, il vaut mieux un diable qu'on connaît plutôt qu'un saint qu'on ne connaît pas. Deuxième manœuvre politique, c'est qu'on dit que le président de la République est en train de courtiser Martin Fayulu Madidi. Dans l'hypothèse où il commence de plus en plus à être clair qu'on n'aura pas les élections en 2023, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne peux pas l'affirmer. Lors de son interview à Jeune Afrique, on pose la question à monsieur le président de la République s'il peut garantir qu'il y aura des élections en 2023. Monsieur Tshisekedi a répondu, bien malin, c'est lui qui peut les garantir. Lui, président de la République, ne peut pas nous garantir qu'on aura élection en 2023. Il est président de la République. Donc il commence de plus en plus à être établi que l'affaire des élections en 2023, il faut l'oublier. Et le président, pour faire passer son glissement, il comprend qu'il a perdu Moïse Katumbi. Il est en train de courtiser M. Martin Fayulu Madidi. Entre-temps, le même article, les médias disent qu'il est déjà en deal avec Jean-Pierre Bemba, à qui il va donner la primature dans les jours qui arrivent. Ils sont déjà en deal. Là, je dis un mot avant de conclure, les amis. Le deal Félix Tshisekedi et Bemba risque de ne pas apporter beaucoup à M. Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba a liboka pilipili ici la rasoloté, mais libokeza sous la pilipili et tigali solo. Parce que quand tu prends l'histoire politique récente de ce pays, partant des élections de 2006 jusqu'à l'heure où nous sommes, vous allez vous rendre compte que le MLC non seulement qui s'est dégarni de tout ce cadre, mais le MLC a aussi perdu de son aura. Le MLC tigala solo, pilipili yasunali bokate. Donc, M. Tshisekedi va aller convoler annonce avec M. Jean-Pierre Bemba. Je ne vois pas en réalité ce que Jean-Pierre Bemba va lui apporter. Bemba aujourd'hui c'est le nom, mais Bemba aujourd'hui ce n'est plus l'aura. C'est le nom. Bemba pourra même être incapable d'apporter à Tshisekedi la province de l'Équateur. Parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, Jean-Pierre Bemba n'a plus la même envergure dans la province de l'Équateur. Il y a des coins entiers où Jean-Pierre Bemba n'est plus aussi populaire. Vous prenez un monsieur comme Guy Lowando. Dans sa province, Jean-Pierre Bemba Rolobali Lobate, mais c'est aussi les grands Équateurs. Aujourd'hui même, le leadership de la grande Équateur est disputé à M. Jean-Pierre Bemba. Donc, aller s'accrocher à Jean-Pierre Bemba, lui promettre le ciel, en lui donnant même la primature, j'ai l'impression qu'en termes d'effectivité, en termes d'apport, cette alliance-là n'apportera pas grand-chose à M. Félix-Antoine Tshisekedi. La seule alliance qui peut avoir des effets pour M. Tshisekedi, c'est s'il réussit sa drague sur M. Martin Fayulu Madidi. Ce qui a réussi à draguer Fayulu, et que Fayulu a coué na drague na ye, là c'est un coup. C'est un coup. Parce que j'apprends qu'ils ont décidé, pour obtenir les glissements, créer une autorité législative pour les réformes qu'ils vont donner à Martin Fayulu Madidi. On va prendre la primature, on va donner à M. Jean-Pierre Bemba. Et ce trio-là va s'organiser pour organiser une sorte de dialogue et traverser 2023. Mais Tshisekedi va gagner dans une alliance avec Martin Fayulu. Le grand perdant, ça sera Martin Fayulu. Si Tshisekedi gagnera en convolant annonce avec Fayulu, le grand perdant sera Martin Fayulu. Pourquoi? Aujourd'hui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Martin Fayulu jouit au sein de l'opinion congolaise d'une réputation d'un homme stable, d'un homme constant, d'un homme attaché à ses convictions et à ses valeurs. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Martin Fayulu Madidi commence aujourd'hui à passer comme une sorte d'alternative. Les autres, ayant été amis à Kabila, ayant rejoint l'Union sacrée, le seul cartouche qui reste aux yeux de l'opinion aujourd'hui,
devant les Jézabel. Oh, je suis resté le seul prophète. Le Seigneur a dit non, 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 non. Je me suis réservé encore 700 autres qui n'ont jamais courbé les chines devant Jézabel. Martin Fayoulou passe comme les 700 là, qui sont dans la réserve, qui sont encore frais. Un mariage avec M. Tshisekedi lui portera le coup. Et en plus, qui vous dit que si aujourd'hui il accepte d'aller convoler annonce avec M. Tshisekedi, il gagnera. Quand on sait que l'histoire la plus récente nous démontre que sur le plan politique, M. Félix Antoine Tshisekedi a perdu une certaine crédibilité. L'UDPS passe comme les partis qui ne respectent rien. L'UDPS passe comme l'allié qui croit que lui c'est le tout-puissant. Ils ont été en Géval, ici dans les corps. Au sortir de cet accord, eux-mêmes, M. Tshisekedi lui-même, il nous dit, le changement s'appelle Martin Fayoulou. 24 heures après, ils se sont retrouvés au Kenya là-bas, revenant sur leur propre accord. Il arrive au Kenya, il signe avec M. Mokatou, comment il s'appelle, Vital Kamerhe. 2023, ça sera toi. Aujourd'hui, Kamerhe est en prison. Ici au pays, il signe avec Kabila dans le FCC. Kabila me bloque, Kabila me bloque, Kabila me bloque. Aujourd'hui, il a fait basculer la majorité en plein mandat. Et pour y arriver, il a les renforts, les rescousses. Les gens lui viennent en aide. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Aujourd'hui, quand il faut tirer, c'est sur Katumbi qu'il faut tirer. Je l'ai toujours dit. Bon, Matabo Kita, ce que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, Bayaka, na consultation, M. Tshisekedi, ça allait être un échec. Ce sont ces deux-là qui ont crédibilisé ces processus-là. Aujourd'hui, il faut écarter Katumbi. Loi Tchani et Bimi. Quand il faut insulter, c'est Katumbi. Aïbi ba journaliste, Assombi ba journaliste, Assali Baboye, Assali Baboye. Donc, rien n'est sûr que M. Tshisekedi et l'UDPS, qui nous ont démontré en 2 ans qu'ils sont capables de signer un accord le matin et de les rompre le soir, ne feront pas la même aventure avec M. Martin Fayoulou. Faites attention, M. Fayoulou. Peut-être que M. Fayoulou va chercher à avoir des garanties, sachant qu'il a assisté en 2 ans à des contrats rupture, contrats rupture, contrats rupture. En termes de crédibilité, l'UDPS n'est plus un partenaire politique crédible. L'UDPS n'est plus un partenaire à épouser. Il ne fait que divorcer. Mobali abali moi c'est aliboso baboyani. Yami bali baboyani. Yami non mais batou balo papa. Les gens vont se dire le problème c'est toi. C'est dans cette posture-là que se trouve l'UDPS aujourd'hui. Donc, Martin Fayoulou va perdre au niveau de l'opinion parce qu'il a tellement diabolisé M. Tshisekedi en le présentant comme un pantin, comme un placebo, comme une marionnette de Kabila. Quel autre discours va-t-il amener au sein de l'opinion pour nous expliquer maintenant le placebo, le pantin, la marionnette d'hier est devenue un partenaire. Ça serait une grosse perte au sein de l'opinion. Deuxième élément, Martin Fayoulou ne peut pas être sûr que lui ne subira pas ce que Kabila a subi, que lui ne subira pas ce que Jean-Pierre, ce que Vital Kamerhe a subi, que lui ne subira pas ce que Moïse Katumbi et Kabila ont subi. L'UDPS n'est pas un partenaire crédible. L'UDPS, politiquement, ce n'est pas un partenaire crédible. Je voudrais me résumer. 2 grandes manœuvres politiques sont en train d'être exécutées en ce moment. D'un côté, Kabila et Moïse Katumbi ont même déjà, selon les médias, fait basculer la majorité. J'ai plaint mon pays. J'ai dit que ce tandem-là, sur le plan politique, peut s'expliquer parce que je porte la responsabilité à Félix Tshisekedi. C'est lui qui est responsable de cette situation. C'est lui. Parce qu'il n'a pas incarné un leadership politique du changement. Parce qu'il n'a pas incarné la rupture. Parce qu'il n'a pas su créer la frontière entre ce que nous décrions de Kabila et ce que lui est en train de faire. Parce que sa gouvernance ne nous rassure plus. Et ce qu'il est en train de faire amène les ennemis d'hier à se mettre ensemble. L'énergie du désespoir, les infortunés. Donc c'est M. Tshisekedi qui est responsable de cette configuration-là. Ça, c'est à mettre à la décharge de Kabila et de Katumbi. Mais c'est le pays qui perdra. Parce que ces deux-là, s'ils se mettent ensemble et qu'ils réussissent à avoir les pouvoirs, c'est le Kabila, la Kabylie qui revient au pouvoir avec tout ce que nous avons décrié.
pauvre pour nos mines, pour tout ce que nous faisons. Kabila va prendre des dispositions pour ne plus subir ce qu'il a subi avec Tshisekedi. Kabila va retrouver la Gécamine. Kabila va retrouver le pouvoir. Vous savez ce qu'il a fait de notre pays en 18 ans. Il a déstructuré le pays. Donc, le tandem Katumbi-Kabila est un tandem de gens qui se noient et qui doivent se sauver. Mais ce tandem-là fera mal au pays parce qu'il permettra à Kabila de rentrer au pouvoir. Et moi, je suis malheureux de constater que le président Tshisekedi, l'UDPS, ils ont tordu le cou aux espoirs que nous avons placés en eux. Si l'UDPS avait incarné l'alternative, si M. Tshisekedi avait un leadership du changement, un leadership de rupture, une gouvernance différente à celle de Kabila, c'est l'échec de la gouvernance actuelle. C'est l'échec de leadership sur le plan politique des autorités actuelles qui nous amène à cette situation-là. Cette situation de mariage Katumbi-Kabila qui ne profitera pas au pays. Je regarde la caméra, je le dis. Parce que ça permettra à Kabila de rentrer au pays. Deuxième manœuvre, c'est ce qui s'est fait du côté de Tshisekedi. On nous dit qu'il a déjà signé des accords avec Jean-Pierre Bemba pour lui donner la primature. J'ai dit que Bemba ne lui apporterait rien. Bemba Zaliboka Pilipili. Et s'il a qu'à soloter, c'est vrai. Mais Pilipili les a les sous-soutés. Zoa Fufu a moto bachelo na pondu na makayabu. Ambassade na lingaramingi. Bazuli boka pilipili ba yelio. Pilipili ezate. Soko tiango na zolo. Okimi sa zolo. Moko kata Fufu tia na liboka. Ana te po pilipili ezate. Bemba tika la combo. MLC tika la combo. Bemba c'est pas un partenaire capable de t'apporter. En termes d'aura, Jean-Pierre Bemba et son MLC ont beaucoup perdu. Même en Équateur, je l'ai dit et je le répète, Batlora Bagilo Wando, il conteste aujourd'hui. Il dispute le leadership du Grand Équateur à M. Jean-Pierre Bemba. Donc, d'une certaine manière, Tshisekedi est en train de faire une manœuvre qui ne lui apportera pas grand-chose. La manœuvre qui peut apporter quelque chose à M. Tshisekedi, c'est Ezaba Drago Azorosale, pas Martin Fayoulou m'a dit. Parce qu'on dit qu'il est en train de courtiser Martin Fayoulou, puisqu'on sait qu'ils ne veulent plus organiser les élections en 2023. Le président a dit, dans une interview dans Jeune Afrique, bien malin c'est lui qui peut garantir qu'il y aura l'élection en 2023. Donc clairement, il établit que l'élection en 2023 vous a sauté. Maintenant, il y a la trio selon les médias. Félix a tiré le pouvoir, il donne à Jean-Pierre Bemba la primature, il donne l'Assemblée pour les réformes à monsieur Martin Fayoulou. Si Félix réussit à avoir Martin Fayoulou, il fera un grand coup. Parce que Fayoulou passe aujourd'hui comme le saint qui nous reste. Mais Fayoulou va perdre. Il va perdre parce qu'il a présenté Félix comme un placebo. Il va perdre parce qu'il a présenté Félix comme un pantin. Il a présenté Félix comme une marionnette. Comment est-ce que la marionnette passe? L'homme passe de statut de marionnette à un partenaire. Ça, c'est le deuxième élément. Fayoulou, Keba. UDP se respectera à côté. L'histoire récente politique nous démontre que M. Tshisekedi, que l'UDPS sur le plan politique ne sont plus crédibles. Bango basala gelo côté, batomabe basala ga baninga. Kabila zo bloqué Kabila zo. Babandaki na Genève. Genève, le changement chez Martin Fayoulou. Le changement c'est Martin Fayoulou. Bakei 24 heures après balongwe. Bakei Nairobi na Kamere. Ngai na 2018 en 2023. Kamere yo na zo pola na prison. Lelo. Baye ba signé na Kabila. FCC cash. Kabila me bloque. Kabila me bloque. On humiliation. Kabila out. Pour bimisa Kabila. Katumi na Bemba boya. Baye ba pusi. Kabila koi. Katumbi akoti, Katumbi. Lelo bakomi. Aza Congolais. Asomba ba journaliste, asomba Mutaboye. Batu ya boye. Politique ya boye. Soki Fayoulou accueilli, le grand perdant, ça sera Martin Fayoulou. Rien n'est sûr que avec Fayoulou, M. Tshisekedi et l'UDPS vont respecter les accords. Non, rien n'est là sûr. Qu'est-ce qui reste maintenant à faire? Ça, je plante les décors. Ce qui reste à faire, c'est que son Excellence, Monsieur le Président de la République, peut récupérer la situation dans les 2 ans qui restent. Mais ça commence à devenir compliqué. Moi, je peur pour l'avenir de mon pays. J'ai l'impression que politiquement, dans les 6 mois ou dans les 12 mois qui viennent ici, il y aura un flou. Et la responsabilité de ça, je le fais porter à son Excellence, Monsieur le Président de la République. De soutenir Yawa, à quoi ici Kabila. Au quoi ici Kabila? Quelle est l'alternative?
les mêmes pratiques. Les lobazu badjip, le biguna 30 000. La jouissance s'est installée à la place d'enraciner la rupture. On nous dit c'est l'entourage. Naboyi. On n'impose pas à un chef son entourage. Le chef, c'est lui qui choisit ses collaborateurs. Ces discours que j'entends, le président a la volonté, Tshisekedi a la volonté, Tshisekedi a la volonté, c'est son entourage. C'est la même rhétorique qu'avec Kabila. Je n'ai pas 15 hommes. Non, messieurs. Nous, on ne vous a pas imposé de choisir les gens, messieurs. C'est ce que j'avais dit à son temps à Kabila. Non, non, non. Les 15 là que vous cherchez là, nous sommes presque 100 millions. Les meilleurs, il y en a. Napoto, Diaspora, Malunga et Ali. Je suis fier d'être compatriote du professeur Bob Kabamba. Aza Congolais afanda na poto. Ba Bob Kabamba belé bali na poto. O batangi bakasa Malunga. Bazali. Si le président a confiance à la diaspora, il peut aller trouver les collaborateurs, le bon Congolais là-bas. O batanga ba classe Bazali. Cette rhétorique de se dire, il a la volonté, il a la volonté. Nganandima ngote. Na boyi nangango. Donc, si nous sommes à cette configuration qui peut permettre à celui que beaucoup de Congolais considéraient comme l'ennemi public numéro 1, Joseph Kabila, de rentrer au pouvoir, la faute c'est à l'UDPS, la faute c'est à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son Excellence, M. le Président de la République, parce qu'il ne nous a pas donné ce pourquoi nous avons haï Kabila. La rupture, le changement. La rupture dans la gouvernance, dans le respect de la chose publique. Dans certaines choses, dans certains domaines, c'est même pire qu'à l'époque de Kabila. Du coup, je crains pour mon pays. Je me dis, ces politiques ici, avec les manœuvres et les calculs qu'ils ont commencé, les lendemains risquent d'être tumultueux si on ne se prend pas au sérieux et que nous ne commençons pas à travailler aujourd'hui pour offrir à nos enfants un Congo mieux que ce que nous avons hérité de nos parents. Les amis, voilà ces quelques 2-3 analyses que je voulais faire. Excusez-moi, j'ai débordé ces 30 minutes. Je crois que je suis allé au-delà. Je vous retrouve, si tout va bien, demain pour un autre numéro. N'oubliez pas, la Londoloise. Commandez vos vestes. Après cette émission, vous allez voir son spot publicitaire. Appelez si vous voulez être habillé de manière chic et extraordinaire. Allez, portez-vous bien. À demain. Commande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.